Pour ce don merveilleux qu'est ma vie, je te suis reconnaissante à l'infini. Je veux oublier tous mes soucis. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 22, le verset 25, correspondant au verset 24, version Louis II. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que notre Dieu est un Dieu qui entend, qui se soucie et qui répond à nos appels. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 22 au verset 2 commence par les paroles bien connues. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David exprime son sentiment d'abandon, sa douleur et ses souffrances. Et au fur et à mesure que le psaume progresse, il décrit les détails saisissants de la crucifixion, bien que lui-même David n'ait jamais personnellement vécu cette expérience. En amont au verset du jour, le verset 24, David décrit la façon dont les ennemis le persécutaient et se moquaient de lui. Il exprime sa vulnérabilité, sa détresse et son besoin désespéré de l'aide de Dieu. Au verset du jour, nous voyons une perspective réconfortante et encourageante sur la compassion de Dieu envers les affligés. Écoutons attentivement les paroles de David. Car il n'a point méprisé ni dédaigné l'affliction du misérable, il ne lui a point caché sa face, mais il l'a entendu quand il a crié à lui. Cher ami, David veut nous rappeler que Dieu n'ignore pas nos souffrances, qu'il est attentif à nos cris et qu'il est prêt à nous secourir. Ce verset trouve son accomplissement ultime en notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, le psaume 22 est l'un des psaumes messianiques les plus significatifs, préfigurant les souffrances du Christ sur la croix. Jésus, en citant les premiers versets de ce psaume sur la croix, démontrait alors son identification avec les souffrances prophétisées. Mais comment pouvons-nous à notre tour aujourd'hui, bien-aimés, appliquer ce verset? Tout d'abord, cela nous encourage à venir humblement devant Dieu lorsque nous traversons des épreuves. Nous pouvons lui offrir notre cœur, lui exprimer nos souffrances, nos peines et nos luttes, sachant qu'il nous écoute et qu'il ne nous rejette pas. Secondo, cela nous rappelle d'être sensibles aux souffrances des autres. Comme Dieu nous a montré compassion et écoute dans nos moments de détresse, nous sommes aussi appelés à manifester cette même compassion envers ceux qui sont affligés. Nous pouvons être des instruments de réconfort, d'encouragement et de soutien pour tous ceux qui traversent des épreuves en partageant avec ceux-là l'amour de Christ. Enfin, ce verset renforce notre confiance en la bonté et la fidélité de notre Seigneur. Même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi des fois nous devons faire face à des épreuves, nous pouvons nous appuyer sur la certitude que Dieu est avec nous et qu'il entend nos cris. Nous pouvons avoir l'assurance qu'il travaille et travaillera toutes choses pour notre bien, même au milieu de nos afflictions. Chers frères et chères sœurs, quelle que soit ta situation, Dieu entend tes cris. Bonne méditation et présence de l'Esprit Saint sur tous. Alléluia chez vous. À toi Seigneur, nos louanges, à toi Seigneur, notre adoration, à toi Seigneur, nos louanges, à toi Seigneur, notre adoration, à toi Seigneur.